sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Celle-là qui est beaucoup recommandée puisque les autres ont été beaucoup attaqués à cause des vérités que nous disons avec les musulmans, sur l'islam, tout ça. Donc les gens ont été attaqués. Donc la chaîne actuellement sur laquelle nous faisons nos lives, c'est Thierry le Russophone 1. Maintenant notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. C'est ça les techniciens. Oui, notre chaîne, voilà. Notre chaîne TikTok, c'est Thierry le Russophone 1. Et notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. Et notre contact, c'est un seul contact. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent aussi également nous contacter pour certaines choses, nous sommes toujours ouverts 24 sur 24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Shalom. Merci beaucoup. Je profite à dire à tous les frères et sœurs, abonnez-vous chez le prédicateur Thierry, abonnez-vous massivement pour ne pas rater encore le live, parce que le prédicateur, il fait aussi les enseignements bibliques. Allez là-bas, vous serez vraiment bénis parce qu'il rentre dans la profondeur. Ma sœur, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Bonsoir messieurs, bonsoir mes frères. Je suis honorée de pouvoir poser deux petites questions. Donc une première question que je pourrais considérer comme rhétorique. Pour d'abord être en accord avec vous, je voulais savoir, est-ce que l'adultère pour vous est considéré comme un péché? C'est ma première question. Oui, l'adultère, la Bible, c'est un péché. C'est pas moi qui le considère, mais c'est la Bible qui l'a dit. Moi, mon point de vue n'est rien. C'est le point de vue de Dieu qui compte. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais il n'a pas dit, tu n'auras pas beaucoup de femmes. Il n'a jamais dit ça. Seulement, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, c'est un péché. Mais la polygamie n'a jamais été péché dans la Bible. Depuis l'Ancien Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset qui condamne la polygamie, ou même qui tasse la polygamie de péché, ou bien qui est interdit. Ce n'est pas écrit. Mais l'adultère, oui, c'est interdit. Même l'impudicité, c'est également, c'est un péché. D'accord. Ensuite, je viens à ma... Alors, je vais lire un verset avec sa réponse là, avec plutôt sa question. On va lire un verset, c'est important. On va lire 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 12, verset 8, pour répondre à sa question. Elle a demandé si l'adultère était un péché. Oui, on va lire. Oui, frère. 2 Samuel 12, le verset 8. Oui, frère. Je t'ai mis en possession. Même dans les 20 commandements, les autres 20 aussi. Vas-y, frère. 2 Samuel 12, le verset 8. 2 Samuel pour donner sa réponse, parce que j'ai paraphrasé, mais il faut que je lise un verset au moins pour que les gens prennent note. Alors, vas-y. 2 Samuel 12, verset 8. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Dieu dit, je t'ai mis en possession, toi, David, de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Dieu, c'est Dieu qui dit, c'est pas Satan qui parle. Dieu dit, j'ai placé dans ton sein les femmes. Voilà, pas la femme, mais j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Vas-y. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Vas-y. Et oui. Si cela eût été peu. Et si cela eût été peu. J'y aurais encore. Je vais encore ajouter. Donc voilà ce que Dieu dit. Maintenant au verset 8, verset 9 rapidement. Au verset 9. Oui. Pourquoi donc? Alors pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? As-tu méprisé la parole de Dieu? En faisant quoi? Ce qui est mal à ses yeux. Et qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Pour en faire. Pour en faire. Ta femme. Ta femme. Et lui. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Voilà ce que Dieu reproche au roi David. Dans 1 roi 11, 1 roi 15, verset 5. Voilà ce qu'il reproche au roi David. Dieu dit que ce que tu as fait là, c'est mal à mes yeux. Et qu'est-ce qui était mal? Le fait que tu aies frappé Uri, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Donc, David a commis un meurtre et il a commis adultère. Voilà ce que Dieu reproche à David. Mais le fait qu'il aime beaucoup de femmes, Dieu dit, même si c'était petit, moi-même j'allais ajouter encore. Dieu ne peut pas ajouter sur les péchés. Non. Dieu ne peut pas ajouter les péchés sur la vie de ses enfants. Non. Et la Bible est très claire
que le fait d'avoir plusieurs femmes n'a jamais été péché. Et Dieu même l'a dit à l'égard de David. Il dit quoi? 1 roi 11, 15, 1 roi 15, 5 rapidement. 1 roi 15. 1 roi chapitre 15, verset 5, oui. Verset 5. Oui. Car La Bible dit, car David avait fait le roi David avait fait ce qui est droit aux yeux de ce qui l'Éternel. est bon, ce qui est correct aux yeux de l'Éternel. Et Il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements. David ne s'est détourné d'aucun commandement de Dieu. Pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Excepté. Sauf dans l'affaire d'Uri le Héthien. Dans l'affaire d'Uri le Héthien. Point. Donc Dieu rappelle le fait qu'il ait tué Uri et qu'il ait pris sa femme. Dieu dit c'est ce qu'il reproche à David. Mais le fait d'avoir plusieurs femmes, la Bible dit que David a obéi au commandement de Dieu sans problème. Alors si Dieu n'a pas condamné un homme, qui suis-je pour le condamner? Question. Donc voilà la réponse que je voulais donner à la sœur. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une deuxième question donc qui concerne toujours au sujet de la polygamie. Oui. Vous êtes en pause, hein? Vous êtes en pause, la sœur. Est-ce que vous m'entendez? Non, là, Oui. d'accord, oui. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 28, que celui qui convoite une autre femme commet l'adultère dans son cœur. Moi, ma question, elle est simple. Comment peut-on donc avoir plusieurs femmes si rien que le fait de convoiter une autre femme dans son cœur est considéré comme un adultère? C'est-à-dire que, pour être plus clair, vous dites donc que la polygamie donc n'est pas un péché. Mais il y a ce verset qui nous dit que dès l'instant où nous sommes mariés et le fait de regarder une autre femme est considéré même comme un adultère. Donc comment voulez-vous avoir plusieurs femmes, donc une femme, et aller prendre une autre femme sans l'avoir convoitée dans votre cœur? Moi, c'est la question que je me pose. La convoitise dont Jésus parle ici, lisons frère, lisons Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 28. Oui. Mais moi, je vous dis que Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme oui, pour la convoiter oui. a déjà commis un adultère Non. avec elle dans son Avant cœur. de dire, mais moi je vous dis qu'il y a quelque chose d'abord au verset 27. Au verset 27, Oui. vous avez appris qu'il a été dit, Voilà, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. c'est un péché, tu ne commettras point d'adultère, oui. Mais moi, Et voilà. Mais moi, je vous dis que quiconque je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter oui, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. la sœur écoute la profondeur de ce verset à partir d'aujourd'hui. Ce verset que tu viens de lire de Matthieu 5, 28 là, Jésus là, il n'est pas en train de parler même de... C'est-à-dire que ce n'est pas le fait même de la convoitise. Il y a les gens qui avaient la possibilité de se justifier devant Jésus. Or, devant Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, toutes les bouches doivent rester fermées. Tout homme doit être coupable. Pour que vraiment tu puisses faire état de la grâce. Regarde un peu. Il dit, il a été dit dans la loi, tu ne commettras point d'adultère. Mais il y a des gens qui, depuis ils sont nés, ils n'ont jamais commis d'adultère. Il y a des gens, depuis ils sont nés là, ils n'ont jamais couché la femme de quelqu'un. Donc, si on veut se baser sur la loi, il y a des gens qui vont se taper la poitrine pour dire qu'eux, ils sont sauvés parce qu'ils n'ont jamais couché la femme de quelqu'un. Alors, Jésus, pour que tout le monde soit coupable devant lui, lui, ce qu'il a dit là, c'est très fort. C'est-à-dire, dans l'Ancien Testament, tu peux convoiter la femme de quelqu'un. Tant que tu n'as pas couché avec elle, tu n'es pas coupable. Mais Jésus dit, il rend cette loi, c'est-à-dire inévitable. Il rend ça fort, incontournable. Et il rend ça très difficile pour qu'on puisse faire regarder la grâce. Il dit, on a dit dans l'Ancien Testament que tu ne vas pas commettre adultère. Et il y a des gens qui ont obéi à ça. Il y a des gens qui n'ont jamais couché la femme des gens. Eux, ils vont se taper la poitrine. Alors, pour ne pas qu'il se glorifie, il dit, mais moi je vous dis, où on a dit là-bas qu'il ne faut pas coucher la femme de quelqu'un là. Mais moi je te dis, si tu as regardé simplement, tu n'as pas encore allé coucher avec elle dans la chambre, mais tu as regardé et tu as pensé à ça dans ton esprit, tu es déjà coupable. Voilà. Bon, qui peut éviter ça? Quel être humain sur la terre qui peut éviter même ça? Personne. Même toi, ma soeur qui pose la question, tu peux éviter ça? Personne. Chaque jour, tout le monde convoite. C'est quoi? Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper à ça. Alors, Jésus a dit ça pour que nous tous, on sache qu'on n'est rien, qu'on est coupable devant Dieu, nous tous. Qu'on ne mérite pas le salut
pour que Dieu nous sauve par grâce. Donc, il méritait. Sinon, si c'est sur la base de la loi, de dire il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre adultère, il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Et la preuve en est que dans la Bible, dans le livre de Luc 18, là, il y a un homme là-bas qui dit qu'il a obéi à tout ça. Il a dit à Jésus, dit, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire tant, tu ne vas pas faire tant, tu ne vas pas faire tant. Il dit, oui, moi, depuis ma jeunesse, j'ai respecté tout ça. Je lui dis, ok. Maintenant, il te reste une seule chose. Il faut aller, il faut vendre tout ce que tu as, il faut le donner aux pauvres. Et le gars, dit, il était triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Donc, Jésus rend la loi difficile. Il rend la loi au-delà de tout le monde. Nous tous, on est noyés. Pour qu'on puisse dire vraiment, je ne mérite pas le salut, je ne mérite pas d'aller au ciel, mais je suis sauvé par la grâce de Jésus. Amen. Sinon, la convoitise, il n'y a pas un seul être humain qui peut échapper à ça. Il n'y en a pas. Même moi, je convoite. Le journaliste qui est là, il convoite. Même toi-même qui pose la question, tu convoites. Même si tu n'es pas marié de quelqu'un, mais tu convoites beaucoup de choses. Même avant d'acheter une chaussure, tu vas d'abord apprécier, non, ma soeur. Tu vas d'abord regarder pour dire, ah, vraiment, c'est joli, hein, t'attends. Tout ça, là, c'est convoité. Je veux ça. Hein? Je veux ça. Je veux ça. Donc, en toute chose, là, Jésus est en train de dire qu'on est tous coupables. Si c'est sur la base de nos comportements, de nos œuvres, on va en faire nous tous. Mais pour aller au ciel, c'est la grâce. Donc, on n'a pas mérité ça. Il nous a sauvés par grâce. Sinon, qui ne comportait pas? Voilà où Jésus veut nous emmener. Tout simplement. Sinon, avant de marier une femme, oui. Mais si je la combatte dans le sujet de la marier, où est le péché? Question. C'est-à-dire que ma combattise a un objectif bien précis. C'est clair. Je ne la combatte pas pour que j'ai pu la laisser. Mais je convoite. D'abord, avant de chercher quelqu'un, d'abord tu apprécies la personne. D'abord. C'est normal. Forcément. Avant d'acheter un article, tu vas d'abord apprécier ça. C'est ça. Avant d'acheter une chaussure, une chemise, tu vas d'abord prendre, essayer de voir bien si c'est bon. Tu vas voir que c'est joli, voilà. Ça te plaît, et puis tu vas prendre. C'est ça. Donc, tout le monde est coupable dans ça. Peut-être même tu as commencé à cotiser. Peut-être même tu as commencé à regarder l'argent un peu pour acheter ça. Voilà. Donc, tu vas dire, hey, mais la voiture qui passe, ça me plaît, hein. Et la voiture là me plaît trop, il faut que ça là, il faut que j'ai ça. Voilà. Mais est-ce que là, c'est pas une convoitise? Donc, on apprécie d'abord, on convoite d'abord avant. Donc, je dis qu'il n'y a pas un homme qui ne fait pas ça. Tout le monde est dedans. Mais c'est l'intention maintenant qui regarde. Tu convoites dans quel souci? Question. Dans le souci d'abuser, peut-être il l'a laissé. Question. Dans le souci d'aller escroquer quelqu'un. Question. Ou bien dans le souci de lui faire du bien. Question. C'est important. Sinon, toi, ma soeur, si tu es marié, ton mari là, tu l'as regardé, tu as observé beaucoup de choses sur lui qui t'ont plu. C'est ça. Sinon, toi, si on envoie quelqu'un comme ça, on bande tes yeux, et puis on dit, bon, faut le prendre pour ton mari. Est-ce que tu vas accepter? Non. Ben, tu as d'abord vu. Il y a les filles qui aiment, quand les garçons sont grands de taille. Tu apprécies d'abord, avant même d'aller avec lui. D'autres, elles aiment quand il est en forme. D'autres, elles aiment quand il est court. D'autres, elles aiment quand il est mince. Donc, chacun a son appréciation, a sa préférence. C'est ça. Donc, ma soeur, c'est ce que Jésus est en train de dire. Sinon, Jésus ne parle même pas de polygamie là-bas. Il est en train de dire que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Tout simplement. Parce que dans la loi, je peux imaginer tuer quelqu'un. Tant que je n'ai pas tué, je ne suis pas coupable. Mais je lui dis, même si tu as pensé tuer quelqu'un, tu es déjà meurtrier. Qui peut éviter ça? Personne. Donc voilà où je dis de nous emmener. Pour dire que nous tous on est coupables devant Dieu, mais seulement on peut être sauvé par la grâce. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, prédicateur. Ma sœur, je pense que on a répondu aux questions. Vraiment, merci beaucoup pour votre passage. Merci beaucoup pour être là. On verra encore à la prochaine. Venez, parce que l'émission, c'est chaque samedi et dimanche à partir de 20h, heure de France. On va recevoir encore quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Je vois que la personne... Bon, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, frère Derek. Donc, shalom. Derek, voilà. Ouais, shalom, shalom. Merci beaucoup pour l'émission. Shalom, le prédicateur Thierry le russophone. Moi, je vous suis il y a longtemps. Et plusieurs fois, je suis monté sur votre panel. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. J'ai vu les textes dans la Bible et autres. Je suis pour, mais je vais poser une question. Je vais poser une question pour essayer de comprendre quelque chose. Dans Ésaïe 4, le verset 1, je voulais savoir si cette prophétie était une prophétie de la polygamie. Frère Ésaïe, quand il a dit 7 femmes. Ésaïe 4, verset 1. Et 7 femmes, Oui. saisiront en ce jour un seul homme, Oui. et diront, Ils diront, nous mangerons notre pain, oui. et nous nous vêtirons de nos habits. Oui. Fais-nous seulement porter ton nom. Oui. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre.
Tu vois, un verset n'a pas forcément un seul sens. Il y a des versets qui ont 2 sens, 3 sens, plusieurs sens. Voilà, un verset peut avoir aussi un sens, un verset peut avoir plusieurs sens. Et c'est correct. Deux prédicateurs vont venir intervenir sur un verset, vont dire les choses de façon différente, mais au fond, c'est la même chose. Pas pour dire que celui qui a parlé comme ça, il est dans le faux. Quand quelque chose est faux, on le sait. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que les aigles, quand quelque chose est faux, on le sait. Tu vois un peu. Alors, ce verset peut être expliqué de deux manières différentes. La première manière même, quand on parle de... Et cette femme vont s'attacher en ce jour-là à un seul homme et elles vont dire, on a déjà l'argent, on a déjà les biens, on peut prendre soin de nous-mêmes. On a déjà aussi nos habits, on peut s'habiller aussi nous-mêmes. Mais seulement, il faut nous faire porter ton nom. Il faut qu'on soit Madame Tan. Ça parle de la polygamie d'une part. Pourquoi? Pourquoi ça parle de la polygamie? Les trois critères qu'elles ont parlé là-bas, là, ça est dans la Bible. On va lire dans Exode 21, verset 10. Exode 21, le verset 10. Parce que ces femmes-là, tu vas lire le verset, et puis il va lire ici, oui. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. vont saisir en ce jour-là un seul homme. Et diront, Et elles vont dire, nous mangerons notre pain. on n'a pas besoin que tu nous donnes l'argent. Nous-mêmes, on a l'argent. On n'a pas besoin de popote, on a déjà notre argent, oui. Et nous nous vêtirons de nos Il ne faut même habits. pas nous habiller, il ne faut même pas nous acheter les habits. Nous-mêmes, on peut s'acheter des habits, oui. Fais-nous seulement porter ton nom. Tout ce qu'on te demande là, il faut seulement que tu nous maries, il faut qu'on soit Madame Tan. Enlève notre opprobre. Parce que si une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas de mari, vraiment, c'est une honte. Donc voilà ce qu'elle demande. Maintenant, ce qu'elles ont dit ici là, cela a été dit dans Exode aussi. Vas-y frère. Exode 21 à partir du verset 10. Oui. S'il prend S'il prend, une autre femme, je dis s'il est arrivé que l'homme là a pris une autre femme, il ne retranchera rien pour la il ne première. va pas retrancher pour la première femme là. À la nourriture, La nourriture. aux vêtements. Tout à l'heure, elle a dit qu'on va manger notre pain. Donc c'est la condition qui est là. Nous mangerons de notre pain. Donc ici, quand l'homme prend une femme ici, une autre femme, Il ne retranchera rien pour la première. oui, À la nourriture. à la nourriture. Nous mangerons notre pain. Vous voyez la condition. Nourriture, c'est le pain. Ici, on dit que si tu prends une autre femme, la première là, tu ne vas pas négliger son droit de nutrition. Ici, elle dit non, oui, nous, on a déjà l'argent. Cette condition, on t'épargne ça. Faut pas faire ça. Nous, on peut se prendre en charge. Maintenant, Virgule. oui, Aux vêtements. elle dit ici que vêtements là, quand tu prends une deuxième femme, tu vas aussi l'habiller. Oh, ici, oui, Nous nous vêtirons de nos habits. voilà, faut pas acheter habits pour nous. Les femmes, là, disent on a déjà tout. Nourriture et puis habits là. Ça là, nous-mêmes, on va faire ça. Oui. Et Au droit conjugal. le droit conjugal. C'est-à-dire que ici, quand tu prends une femme, la première que tu as pris une autre femme là, la première qui est là, tu ne vas pas la banaliser, tu vas l'habiller. Tu vas l'habiller, tu vas la nourrir. Et puis aussi, il faut qu'il y ait le droit conjugal. C'est-à-dire que sur le lit là-bas, tu vas t'occuper d'elle bien aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle le droit conjugal. Donc, elle porte ton nom, c'est ta femme. Mais ici, elles ont dit, les deux premières conditions là, nous, on va s'occuper de ça. C'est la dernière condition là, il faut nous faire porter ton nom. C'est tout. Donc, ici, ce verset, on peut l'exposer sur le plan de la polygamie. Un seul homme à qui cette femme s'attache, lui, il devient quoi? Question. On peut prendre aussi ce verset, l'autre sens qu'on peut donner à ce verset, ça peut être le Seigneur Jésus seul, qui est le maître des 7 âges de l'église. Il est le seul qui est le patron, qui est le maître des 7 âges de l'église. Mais la première âge, deuxième âge, troisième âge. Mais quand on veut prendre les âges de l'église, tous les âges ne viennent pas à la fois. Un âge vient premier, Éphèse est venu premier. Après Éphèse, Smyrne va venir. Après Smyrne, tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'église. Donc on peut tirer ça aussi par les âges de l'église. Mais tous ces âges de l'église là appartiennent à qui? Au Seigneur Jésus. C'est le seul qui a fait. Tous ces esprits-là, c'est au Seigneur Jésus. Voilà. Donc, ce verset, oui. Voilà pourquoi il a dit qu'un seul verset peut avoir plusieurs sens même, sans problème. Donc, sur le côté des âges de l'église, ça marche. Sur le côté même de la polygamie, ça marche aussi. Voilà. Il m'a dit, cette femme, moi, c'est dit un homme. Bon, si elles sont seules, depuis toi, tu es seul. Tu es là, un mari, tu es qui? Tu n'es pas polygame? Question. Donc, voilà un peu mon frère. Donc, c'est pas seulement polygamie, mais ça peut prendre aussi un autre sens aussi. Mais avec polygamie, ça marche aussi. Donc, voilà un peu. Donc, merci beaucoup. On va recevoir dernière personne. Parce que... Amen, amen. Merci beaucoup, prédicateur. Merci beaucoup. On va recevoir dernière personne. C'est lui qu'on va vraiment
Voilà, parce que les autres... Oh là là. Shalom, shalom, Pasteur Doulos. Shalom, la chambre haute. Quelle est votre préoccupation? On va aller rapide parce que je n'ai plus de temps. Ok, j'ai une question. Shalom, le frère Thierry. Le frère, shalom. Ok. J'aimerais poser, ma première question, c'est de savoir, pour un chrétien qui est déjà marié, c'est quoi la raison ou la motivation qui peut pousser à ces chrétiens-là de prendre une deuxième ou troisième femme? Mais les gens qui avaient pris beaucoup de femmes, quelle était leur raison? Les Salomon qui avaient beaucoup de femmes, quelle était la raison pour laquelle il a pris beaucoup d'autres femmes? Non, on va lire. Non, attends. Ma question, elle est très claire. Je pose ces questions par rapport au verset de Malachie 2, 14-15. Au verset 15, on dit dans le premier paragraphe que nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Donc, ma question, c'est de savoir, un chrétien qui est déjà marié, c'est quoi la raison qui peut le pousser à prendre encore une autre femme? Si cette raison-là peut être spirituelle, ça peut aussi aider plusieurs personnes. Si c'est une raison charnelle, tu nous expliques également. C'est ça ma question. C'est ce que je suis en train de dire. Tu sais, mon frère, les questions qu'on pose là, tu sais, quand tu prends quelque chose que tu considères un peu en tant qu'homme de Dieu, il faut savoir que le premier don que Dieu lui donne, c'est le discernement. Amen. Ça, il faut que tu le saches. Et quand tu poses une question, on peut savoir, on peut discerner déjà derrière la question. Ça, c'est Dieu qui a fait cette grâce-là. Malachie que tu as lu là, il a dit Malachie, il a parlé Malachie. Tu dis Malachie a fait quoi? Nul n'a fait cela avec un reste d'un bon sens. Ça veut dire quoi? Faut lire ça, faut lire, tu vois, dessus, on va voir. J'ai donné le verset. Il ne suit pas depuis le verset, hein. Malachie de 14 à 15. J'ai donné le verset. Il faut lire. Ben vas-y, lisez si vous avez un Bible. Malachie 2. Non, il va lire, non. Ou bien il veut qu'on lise. Ben oui, j'ai dit. Malachie 2, combien? 2, 14 à 15. Il faut lire, frère. Malachie 2, 14 à 15. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Au verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit. Il faut qu'un ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Voilà le verset. Ok, voilà maintenant ma question. Quand on parle dans le verset 15, le premier paragraphe, on explique, on dit un seul. Parce qu'on dit bien, le premier paragraphe, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Nul n'a été infidèle avec un reste de bon sens. Sauf la seule personne qui n'a pas été infidèle avec des idées impures, selon le texte qu'on vient de lire, on parle d'Abraham. Parce que lui, il attendait une postérité, selon l'explication du texte qu'on a lu. Maintenant, voici ma question. Je répète encore ma question. La raison qui peut pousser à un chrétien de prendre 2 ou 3 femmes, c'est quoi? Parce qu'on a expliqué, celui qui a poussé Abraham à prendre plusieurs femmes, c'était parce qu'il attendait une postérité. Parce qu'à part lui, tout le monde qui ont pris plusieurs femmes, la Bible le dit, ils ont fait cela pas avec un reste de bon sens. Donc c'est ça ma question. Tu sais, frère, tu sais, quand tu viens auprès d'un homme de Dieu, il faut te faire humble. Il ne faut pas te jouer au connaisseur. Parce que quand tu te joues au connaisseur, tu seras confus. Amen. Ce que tu es en train de dire là, c'est pas ce que la Bible a dit. Tu es en train de dire autre chose. Donc c'est Abraham seul qui a pris une autre femme qui était polygame là-bas. Quand tu dis que nul n'a fait cela, mais nul n'a fait quoi? Est-ce qu'on parle de la polygamie même? Question. Est-ce que alors ici là, le thème d'aujourd'hui c'est la polygamie. Est-ce que tu peux être polygame, oui ou non? Mais toi tu parles de nul n'a fait cela. Est-ce qu'on parle de polygamie là-bas? Voilà, moi j'ai dit qu'on ne prend pas les tests parce qu'on a envie de les prendre. On connaît un verset, 2 versets dans la Bible. On a envie de parler de la polygamie. Et toi tu parles d'autre chose qui n'ont rien à voir avec la polygamie. Est-ce qu'on parle de polygamie ici? Parce qu'Abraham après il allait prendre encore quelque chose là dans Genèse 25.
Et il a eu des concubines. Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? Tu prends les choses, des versets que toi tu ne comprends pas. Je dis, On parle de versets que tu parles d'autre chose. ne sois pas agité. Est-ce qu'on a vu que si Abraham a été polygame ici, c'est de ça qu'on parle qu'il a commis une... Est-ce que c'est de ça qu'on parle ici? Ma Qu'est-ce question, qu'on appelle ma question est basée sur le verset. Comprends le verset et réponds-moi sur le verset. Ne t'agite pas. Faut pas me donner des ordres. Voilà, on ne donne pas on donne à un homme de Voilà. Dieu. Non, non, faut pas me donner des ordres. Il faut être poli. Voilà, Vas-y, lis le excusez. verset et ne pas moi. Tu ne peux pas me donner des ordres. La chambre haute, il a répondu à ta question. La Posez question une qu'il deuxième pose là, le verset là, lui n'a rien compris. La question qu'il pose là, c'est pas lié au thème du jour. Et le verset qu'il a lu là, ça ne fait pas en aucun cas de la polygamie. Ouais, quand tu ne comprends rien là, il faut être humble. D'accord, on va passer. Est-ce que le thème parle de polygamie? Mon thème c'est la polygamie, tu ne mets pas d'autres choses. Est-ce qu'une infidèle ça veut dire forcément qu'on est infidèle, qu'on est polygame? Quelqu'un peut être infidèle et ne pas être polygame. Moi, je peux dire, bon, aujourd'hui, le journaliste et moi, on a rendez-vous sur le live ici à 19h GMT. Et moi, je m'emmène à 21h. Je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas été polygame, mais j'ai été infidèle par rapport au rendez-vous, par rapport à l'heure. On parle d'infidélité et toi, tu parles de polygamie. Je répète encore devant tout le monde que tu ne connais pas ça. Tu as pris un verset que tu n'as pas compris. Je te répète ça devant Dieu. On parle de polygamie, toi, tu parles d'autre chose. Est-ce qu'une infidélité, ça veut dire polygamie? Non. Ok, tu n'as pas répondu à ma question. Il faut se connaître. Oh, il Non, faut rien. vas-y. La chambre haute, à la prochaine, vous aurez vraiment beaucoup de temps. Si vous voulez aussi débattre, vous pouvez aussi demander. Là, vraiment, je n'ai pas assez de temps. Donc, je demande vraiment désolé à tous les frères, sœurs, que vous avez envoyé vos demandes. Il n'y a plus l'heure. Donc, on va vraiment s'arrêter ici vers le frère. Parce que le frère, là, il avait fait la demande depuis. Monsieur le journaliste, pardon, je vais te faire une doléance. C'est le monsieur qu'on appelle la chambre haute là. S'il veut qu'on programme de débat, on va programmer des débats devant tout le monde. Parce que les gens, ils se jouent les dangereux, ils se jouent les connaisseurs. Oh, ils ne connaissent rien. C'est le monsieur qu'on appelle la chambre haute là. Devant tout le monde, maintenant, avant qu'on se laisse, devant tout le monde, on est 140 personnes. Devant tout le monde, avec la permission de la directrice, il y a elle et du monsieur le journaliste. Devant eux tous. Est-ce qu'il est prêt à faire débat avec moi sur le thème de la polygamie? Devant tout le monde, pourquoi on peut programmer ça? Ok, devant tout le monde, je suis prêt à faire un débat, même maintenant, si tu veux. Ok, monsieur le journaliste, vous allez programmer ça. Ouais, on va programmer la chambre haute. Non, la chambre haute, on a déjà son numéro de téléphone. On va programmer, on va vous appeler, vous tous. Ici, on va faire un peu, voilà. Mais pour aujourd'hui, il n'y a pas moyen. Voilà, pour aujourd'hui, il n'y a pas moyen de le faire parce qu'il n'y a pas le temps. On va juste écouter le frère, la chambre haute. Merci pour votre passage. Donc, il n'y a pas vraiment le temps. Voilà, il n'y a pas vraiment le temps. Le frère, bienvenue, posez votre question. Donc, le reste de personnes, vraiment, attends, je vais... Nelly, est-ce que je peux encore avoir un peu 10 minutes? Je pas encore. Merci. Donc là, je pas encore. Donc, vous avez la chance. On peut encore prendre peut-être 2 personnes. Le frère ou la sœur, quelle est votre préoccupation? Le frère. Ouais, frère. Shalom, le frère. Shalom à tous. Ouais, vas-y. Vas-y, ouais. Voilà. J'ai beaucoup de questions à poser. Parce que nous sommes tous des chrétiens. Vous avez juste 2. Okay. Donc vous aussi, si vous voulez faire débat, demande aussi débat. Oui. Mais aujourd'hui, vous avez qu'à droit de 2 questions. Voilà, donc si vous voulez aussi débat, demander débat, on va vous programmer, vous tous. Voilà. Mais posez juste 2 questions. Non, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais quand je vais rentrer en France, là, ça sera super. Mais là où je suis, c'est vraiment compliqué. Voilà. Okay. Vas-y, posez votre 2 questions. Mais vous avez besoin de débats. Non, il faut dire, hein, prédicateur Thierry, il a besoin de... S'il veut maintenant même. Non, pas aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas possible par rapport à moi. Mais lui, il est prêt. Lui, il est prêt. Mais tu demandes débat. Sur le thème, débat. Oui, sur le thème, oui, sur le thème. Non, pas aujourd'hui, mais tu fais débat. Mais tu fais débat, pas aujourd'hui, mais tu fais débat sur ça. Okay. Attendez qu'il pose la question, il a compris. D'accord, merci. Posez votre question alors. Ok. Dans Genèse 2, verset 24.
Je mets 2,24. L'homme qui t'a son père, sa mère. Ça n'a pas de polygamie là-bas. Ou bien de monogamie. Non, vraiment, c'est ça qui fait mal là. Nous sommes les journalistes. Je pense qu'il y a des gens, ils veulent se donner les ailes ici. Tu sais, ici, l'émission La rencontre des aigles. Je vous ai dit, abonnez-vous là-bas, vous tous ceux qui sont mes abonnés là. Abonnez-vous là-bas. Et maintenant, ceux qui veulent faire débat là. Voyez, la chambre haute, ils font ça une fois dans la semaine, dimanche, chaque dimanche. Mais moi, mes lives là, il n'y a pas de. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1 heure, 2 heures. Moi, mes lives là, ça peut durer pendant 5 heures. Ceux-là, tout ça que je suis en live et ils savent ça. Qui fait tous les lives. Lundi, mercredi et vendredi. Après de 19h jusqu'à soir, à 1h du matin, à minuit. S'ils sont vraiment sérieux, qu'ils sont fidèles là, ils n'ont qu'à venir sur mon live là. On va faire ce débat, on va organiser ça. Parce que ici là, c'est un peu restreint. C'est 19h, juste 21h, c'est fini, c'est restreint. Moi, les débats là, je le fais non seulement en public. Si ceux qui veulent faire des débats, ils sont en Côte d'Ivoire, on va faire ça publiquement face à face. Voilà. S'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, on va faire ça sur ma chaîne pendant plus de 2 à 4, 3 heures de temps, même 4 heures de temps. Bien sûr. Prédicateur. C'est notre chaîne. Non, prédicateur Thierry, moi aussi, ici, il y a des émissions de 4 heures. Oui, il y a des émissions de 4 heures, même 5 heures, même 6 heures, même 7 heures, on peut aller. Mais c'est juste parce que, oui, c'est juste parce que je suis en déplacement, parce que je suis allemand, là où je suis, je peux pas trop déranger parce que je viens visite de famille. Donc, voilà pourquoi que aujourd'hui, c'est juste aujourd'hui, hein, c'est juste aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller même voir sur YouTube, vous verrez que là-bas, il y a même les émissions de 5 heures du temps. Voilà, donc votre débat, ça sera même 6 heures du temps. Donc, si vous voulez même prendre 4 fois, si vous voulez même prendre 6 fois 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, ça demande qu'à vous. Donc, si vous voulez poser 10 questions à chacun, ça demande qu'à vous. Donc, on sera vraiment là. Donc, c'est juste pour aujourd'hui parce que le samedi, je rentre déjà en France. Le samedi, je serai en France. Mais pour l'instant, l'émission, ça se passe direct à partir des Allemagne. Là, je suis à Allemagne et puis c'est un peu compliqué. Mais quand je rentre chez moi, le samedi, en tout cas, vous verrez vous-même. Donc, frère, posez votre premier. Mais est-ce que vous êtes d'accord de faire débat avec le prédicateur à la prochaine? Il n'y a pas de problème. D'accord, donc tu es d'accord. Est-ce que tu es d'accord? Si tu es d'accord, tu dis que je suis d'accord. Comme ça, on va directement rentrer en contact avec vous. Je suis d'accord. D'accord, merci beaucoup. On va rentrer en contact avec vous et puis on va programmer, on va faire aussi des affiches, on va vous donner. Abonnez-vous juste chez la directrice Yael, c'est elle qui organise tout. Elle va noter et puis on va voir des dates différentes et on va vous lancer directement dans les débats sur la polygamie. Mais pour aujourd'hui, posez alors votre deux questions. Ok, merci beaucoup, frère. Je disais tout à l'heure, dans Genèse 2, verset 24, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ma question est simple. Vas-y, posez ta question. C'est quoi ta question? Si il a fini, il a posé ma question. Non, posez ta question, c'est à toi la parole. Posez ta question. Ok. Ne sois pas ma question perturbé, voilà. Si ce passage-là, on dit les deux vont devenir une seule chair. On est d'accord. Quand nous prenons Lévitique 18, verset 22, on dit tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Ça veut dire que deux personnes de même sexe peuvent aller ensemble. À quel moment l'homme qui est lié à une femme se détache d'une première pour aller s'attacher à une autre? Puisqu'on dit vous deux, vous devenez une seule chair. Quand tu te maries à une deuxième femme, or tu es déjà une chair avec une femme. À quel moment tu te détaches pour aller te marier à l'autre femme? C'est là ma question. Monsieur le journaliste, vraiment vous voyez déjà, je vais répondre à cause des 125 personnes qui sont en ligne. Sinon le gars même, le texte est devant lui, mais il rentre en brousse. Tellement qu'il fait se jouer comme il connaît quelqu'un. Oh, Dieu me m'entend de le déshabiller, Dieu me m'entend de l'humilier comme ça. Comment tu vas dire que il quittera son père et sa femme? Est-ce que c'est ce qui est écrit là-bas? Genèse 2, 24, c'est ce qui est écrit. C'est quand Dieu n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est pour ça que Dieu va te ridiculiser. À ça, il veut faire débat. Tu vois?
Est-ce que Dieu a dit avec une femme pour aller chez une autre femme? Frère, lisez le verset authentique. Genèse 2. Ceux-là, c'est les gens, les falsificateurs. C'est ça. Ils disent ce qu'il y a dans sa tête, au lieu de dire ce qu'il y a dans la Bible. Frère, vas-y. Genèse 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi. Il faut écouter le verset authentique. C'est pas ta pensée. Il faut lire, c'est le verset authentique. Il faut écouter ça. L'homme qui a son père et sa femme. C'est ce qu'il y a écrit là-bas. Vas-y, frère. Genèse 2, le verset 24. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. L'homme quittera son père. Oui. Et sa mère. Donc toi, tu as ta Bible aussi. Là-bas, dans ta Bible, c'est écrit son père et sa femme. Question. C'est quoi? C'est vous? Tu viens d'où? Question. L'homme quittera son père et sa mère. Oui. Et s'attachera à sa femme. Bon, à cause de la sœur Yael et du journaliste, à cause de ça que je vais éclairer ce verset. Sinon, je suis convaincu de ma main devant Dieu. Ce gars-là, il ne comprend pas ce verset. Il connaît rien à ce verset. À cause des frères qui sont en ligne là, que je vais répondre. Comme quelqu'un qui veut débattre avec moi, normalement, je ne vais même pas l'aider. Voilà. Dans ça. Voilà. Les versets B à bas, il ne connaît pas. Alors, ça, il veut faire débat avec moi. Oh, il veut faire débat, mais malgré ça, je vais lui expliquer ce verset. Voilà. Il ne connaît pas ce verset. D'abord, la Bible a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La question qu'on se pose, il y a deux choses là-bas. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. La question qu'on doit se poser, pour mieux comprendre ce verset, il faut connaître simplement ce qu'on appelle s'attacher. C'est tout. Qu'est-ce qu'on appelle s'attacher à sa femme? On n'a pas dit s'attachera à une femme et elle deviendra sa femme. Non. On dit s'attachera à sa femme. Donc, ça dit qu'elle est déjà sa femme avant de s'attacher à elle. Alors, comment on s'attache alors à sa femme? Question. Si il a compris ça, il est délivré. C'est tout. Frère, vas-y. Corinthiens 6, oui, verset 16. Vas-y un peu. Loin de là. Ne savez-vous pas que... Ça, c'est un Nouveau Testament. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, voilà, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le verbe s'attacher, c'est un verbe en l'école, on nous l'a appris, on dit c'est un verbe pronominal. On dit s'attachera à sa femme. Alors Paul dit ici, celui qui s'attache à la prostituée. On s'attache à sa femme, on s'attache à la prostituée. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on appelle alors s'attacher à la? Question. Vas-y un peu, frère. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pourquoi? Car il est dit dans Genèse 2, 24. Est-il dit? Oui. Les deux deviendront une seule chair. C'est fini? Qu'est-ce qu'on appelle s'attacher à sa femme alors? Question. Alors, pourquoi on comprenne mieux? Paul est en train de nous prendre un exemple naturel en parlant de s'attacher à la prostituée. Même le premier, l'aveugle le plus, c'est-à-dire l'homme le plus aveugle là. Il sait que la prostituée, son travail, elle se nourrit au détriment de son sexe. Donc, s'attacher à la prostituée n'est rien d'autre que le mariage. N'est pas le mariage, n'est pas autre chose que les rapports sexuels et tout. C'est ça qu'on appelle s'attacher à sa femme. Alors, Dieu sait qu'un homme, il ne peut pas s'attacher à 10 femmes à la fois. Même si dans la même nuit, il va s'attacher à 10 femmes, mais il va aller une après l'autre. Une femme, après qu'elle va finir de s'attacher, il va aller dans la chambre de l'autre. Il va s'attacher à elle, il va aller dans la chambre de l'autre. Donc on ne peut pas s'attacher à 2 femmes ou même 4 femmes à la fois. Donc s'attacher n'a rien à voir avec le mariage. N'a rien à voir avec le mariage. N'a rien à voir avec fiançailles. S'attacher c'est uniquement les rapports sexuels. C'est en ce moment on devient une seule chair. Tout simplement. Il n'y a pas mystère dedans. Il n'y a pas monogamie ou bien polygamie dedans. C'est tout. Donc s'attacher à sa femme, c'est coucher avec elle. C'est pas mariage. Voilà. Parce qu'elle a d'abord sa femme avant de s'attacher à elle. Voilà qu'on dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est déjà sa femme avant de s'attacher à elle. C'est tout. Où est le mystère qui est dans ça? Puis il pose question, il veut faire des puis il pose question, Genèse 2, 24. D'accord. Merci beaucoup. Le frère, je pense que pour toi, on s'arrête là comme il y a beaucoup de demandes. Comme il y a déjà un débat avec le prédicateur. Donc, va te préparer bien. Va vraiment te préparer bien. Prépare vraiment toi bien parce que tu seras face à lui et puis le débat, ça sera très compliqué. Très compliqué. Bon, Dieu merci. Posez votre question. Quel est votre... merci beaucoup pour les cadeaux. Quelle est votre préoccupation? Frère, je ne sais pas si c'est frère ou sœur, Dieu merci. Quelle est votre préoccupation?
Dieu merci. Dieu merci. Quelle est votre préoccupation? Dieu merci n'est pas là. Prends d'autres personnes. On va aller vite, hein. Donc, on va aller vite. Berger Fabrice, bienvenue. Quelle est votre préoccupation? Ah ouais. Shalom, shalom à tous, shalom à le prédicateur. Shalom, frère. Je voudrais la Bible nous dit que aime ta femme comme toi-même. Là, il parle pas. Mais il parle, on n'entend pas. On se tranquille. Ouais, shalom, frère Conscience. Comme d'habitude, hein, quelle est votre préoccupation? Vous avez 3 de 2 questions. D'accord. Avant de... Shalom, docteur. Shalom, Roms. Mon bien-aimé. Seigneur. Shalom, Doulos, mon bien-aimé. Ça fait 2 moments. Donc, avant de poser ma question, j'ai une préoccupation. Et comme Thierry, il a déjà un débat sur la polygamie avec Chambre haute, moi je demande un débat avec Thierry sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que je l'ai entendu dire que, comment on appelle, ce qui s'est passé en Éden, c'est le sexe. Donc je veux un débat bien organisé avec Thierry sur la question, l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi ou bien c'est qui l'arbre de la connaissance du bien et du mal? S'il veut bien. D'accord. Est-ce que, prédicateur Thierry, tu fais un débat sur l'arbre de connaissance du bien et du mal avec le frère Conscience? Il veut un débat. Donc, si vous êtes d'accord, préparez-vous dimanche. Donc, dimanche, il y aura grand débat entre vous deux. Donc là, déjà, j'annonce à tous ici qu'il y aura grand débat entre Conscience tranquille et prédicateur Thierry. Si il sera d'accord, on va vous programmer déjà pour le dimanche, grand débat entre vous deux. Ok, monsieur le journaliste, comme j'ai dit à la soeur Niaël, lorsqu'elle m'a contacté, je lui ai dit que pour les choses de Dieu, si je ne suis pas malade, que je ne suis pas mort, pour les choses de Dieu, je suis toujours prêt. C'est parce que c'est un truc qui est structuré, c'est ça. Sinon, moi, si ce n'est pas pour me lancer des fleurs, il ne se vient, c'est Dieu qui me fait. Parce que Jésus a dit, si son esprit est en nous là, on n'a pas besoin d'aller s'apprêter, on est toujours prêt. Dès que tu as dit c'est engagé, c'est engagé. Voilà. Donc, je suis toujours prêt pour les choses. Mais il a dit qu'il a entendu que j'ai dit quoi. Parce qu'il faut d'abord que je connaisse son point de vue, qu'il connaisse le mien, pour qu'il y ait débat. Donc, il dit, m'a entendu. Tout à l'heure, ici, j'ai parlé, je n'ai même pas écouté quelque chose comme ça. Il dit, m'a entendu sur la parole du bien du mal. J'ai dit quoi? Quel était mon point de vue sur ça? Et que lui n'est pas d'accord avec ça. Donc, d'accord, vas-y, Conscience. Qu'est-ce que tu n'es pas d'accord? Dis, voilà. Donne ton point de vue, comme c'est dit que non, pour moi, vous avez dit ça et moi je veux ça. Et puis voilà, après, on verra voilà. Si on fait le programme. D'accord. Donc, moi j'ai entendu dire que dans le jardin d'Éden, il y a eu sexe. Et que selon les enseignements que j'ai entendus, ça veut dire que les gens ont dit que manger l'arbre, c'est ce qui est le sexe. C'est-à-dire, l'arbre, ça serait Satan, qui serait le sexe.
Donc, c'est pourquoi je voulais un débat pour qu'on puisse avoir l'identité de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, suite à ce que j'aurais entendu. Donc voilà, il a dit, Conscience, le frère a dit que vous avez dit l'arbre de connaissance et du mal, c'est le rapport sexuel entre entre Ève et les serpents. Il a dit que pour lui, c'est faux, mais pour vous, c'est ça. Maintenant, il veut débat avec vous. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, ce que vous confessez. Monsieur le journaliste, vous voyez les gens comme ça. Moi, russophone, que j'ai une fois dit de telles choses. Vous voyez, c'est le problème là. Quand on leur parle, ils ont tellement les idées arrêtées dans la tête qu'ils ne prennent pas la peine d'écouter. Ils prennent une fraction de phrase ou bien un fragment de phrase et puis crac, ils freinent là-bas leur chemin. C'est dangereux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai dit dans le jardin dernier, il y a eu un rapport sexuel. Je n'ai pas dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe. Je n'ai jamais dit ça. Il dit dans le jardin dernier, il y a eu un rapport sexuel. C'est ma position. Amen. Et je suis prêt à le prouver dans toute la Bible, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. D'accord. S'il n'est pas d'accord que dans le jardin dernier, il n'y a pas eu de rapport sexuel, je pense que ça sera même le débat même que vous allez proclamer le débat même dimanche prochain. D'accord, maintenant conscience tranquille, c'est ça sa position. Il n'a pas dit que les serpents, mais il a dit que dans le jardin d'Adam, il y avait le rapport. Donc voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Moi, j'ai dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non, il n'a pas dit l'arbre de connaissance. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit pour lui. Non, parce que les temps, on va aller plus vite. Voilà, il a dit que il n'a pas dit que Adam et Ève a eu le rapport comme tu l'as dit là. Mais il a dit que dans le jardin d'Éden, il y avait le rapport. Maintenant, si tu es contre, tu dis que non, au jardin d'Éden, il n'y avait rien. Tu demandes comme ça, on va vous programmer directement. Il ne faut pas aller gauche-droite pour gagner un peu du temps. Dis, non, moi je suis contre ça. Comme ça, direct que le dimanche, vous serez débat entre vous deux. Lui, il va te démontrer qu'il y avait. Toi aussi, tu le démontres qu'il n'y avait pas. C'est tout. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, tu programmes le débat. Voilà. Donc, pour toi, il n'y avait pas. Pour toi, il n'y avait pas. Non, lui aussi, il va comprendre ta position. Il n'y a pas eu rapport au jardin. Pour toi. Attends, frère. Pas pour moi. Dans les Écritures, il n'y a jamais eu sexe dans le jardin d'Éden. Jamais de la vie. Maintenant, si le frère dit qu'il y a eu sexe, moi, je suis partant pour le débat. D'accord. Rendez-vous. J'annonce devant tout le monde ici, devant 141 personnes. Dimanche à 20h, il y aura grand débat entre Conscience tranquille et Thierry, le prédicateur Thierry. Donc dimanche, ça sera ça. Grand débat sur ça. Merci beaucoup. Ma première question. Oui, posez votre première question. Voilà. Donc ma première question c'est sur le sujet, mais ma deuxième question sera en rapport avec la réponse de la première question. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais poser une première question, mais qui va me permettre que ma deuxième question soit bien située. Donc, je pose ma première question. Prédicateur Thierry, qu'est-ce que la doctrine? Ce n'est pas ça le sujet, Conscience. Il y a le leur. Hein. Là, on ne parle pas de la doctrine. On parle pas de la doctrine. On parle sur la polygamie. Posez la question directement sur la polygamie. D'accord. Ma première question allait être en rapport avec la deuxième. D'accord. S'il m'avait répondu, là, comme j'allais poser la deuxième question. Maintenant, il est dit que quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Moi, je veux qu'on me dise dans la doctrine de Christ où est-ce que le Seigneur a enseigné dans tous ses dits à l'homme de prendre 2 ou 3 femmes. S'il y a des versets, moi je vais les lire. Donc d'accord, sa question, prouvez-lui dans la doctrine de Christ, là où les apôtres ont enseigné la polygamie, où Christ a enseigné la polygamie. Si je me suis passé, je ne me trompe pas. Les apôtres ont parlé de la polygamie. Je vous ai dit que l'Ancien Testament, là, tout est noir sur blanc. Nouveau Testament,
Révélation, c'est par l'esprit. Et il y a lu un verset, il ne sait pas quand il parlait, il ne sait pas s'il était là. Les gens ne prennent pas la peine d'écouter. Ils prennent la peine de se jouer les dangers dans les commentaires. Donc ils n'ont pas le temps d'écouter ce qu'on dit. Frère, on va lire 1 Timothée 3. On va lire ça. 1 Timothée 3. Oui. À partir du verset 1er. Vas-y frère. Cette parole est certaine. La parole de Dieu est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Un païen ne peut pas être évêque. L'évêque là, c'est parmi les chrétiens, on les prend. Donc si parmi les chrétiens, il y a quelqu'un qui veut être évêque là, il désire une œuvre excellente. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Il désire une œuvre excellente, oui. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Voici les chrétiens, maintenant ça commence. Il faut que l'évêque soit, pas le chrétien soit, mais l'évêque soit irréprochable. Virgule. Oui. Mari. Oui. D'une seule femme. Qui doit avoir une seule femme? C'est le chrétien ou bien c'est l'évêque? Maintenant, si les chrétiens d'office, tout le monde est monogame, tout le monde a une seule femme, pourquoi Paul insiste que l'évêque doit avoir une seule femme? Pourquoi? Puisque tous les chrétiens, ça veut dire quand Paul le dit, c'est comme si Paul est en train de perdre la raison. On dit, mais il dit quoi même? Il ne dit rien. Si tous les chrétiens ont une seule femme, pourquoi Paul insiste sur le fait que celui qui veut être évêque, et non qui veut être chrétien, mais qui veut être évêque là, c'est lui qui doit remplir ces critères. Bon, est-ce celui qui ne veut pas être évêque, évêque? Question. C'est une condition. C'est une condition. Si tu veux être évêque, alors voici les critères que tu vas remplir. Bon, et si je ne veux pas être évêque? Voilà. Vous voyez que les gars pensent que la Bible, là, le Nouveau Testament, là, tout se trouve entre les lettres. La révélation se trouve entre les lettres. Ce n'est pas forcément noir sur blanc, non. Mais c'est entre. Dans l'Ancien Testament, tout a été déjà jeté. Les semences ont été déjà jetées. Les bases ont été déjà jetées. Les dés ont été déjà jetés. Il faut maintenant que ça pousse. Donc c'est uniquement par révélation. Si la polygamie était un péché, il a parlé de où Jésus a enseigné. Donc quand Jésus dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, c'est pas polygamie. Question. Est-ce qu'il a dit l'enfer est semblable à 10 vierges? Matthieu 25, verset 1. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui sont allés à la rencontre de l'époux et non des époux. Ça veut dire quoi? Question. Donc lui il est seul. Et puis il y a 10 femmes qui viennent à sa rencontre. Il devient quoi? Question. Jésus enseigne la polygamie. Les apôtres en ont enseigné. Question. Pour ne pas qu'on fasse les bavardades inutiles, je pense que programmons les débats, monsieur le journaliste. Il a déjà répondu, il a déjà fini de répondre. Il a parlé que les apôtres ont enseigné la polygamie. Il a parlé aussi que Jésus l'a dit. Amen. Celui qui a parlé dans Matthieu 25 là, c'est pas un apôtre, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui a dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui ont pris leur lampe et qui sont allés à la rencontre de l'époux singulier. Il a un seul mari, il y a 10 vierges. Il devient quoi? Dites-moi si il est monogame et il est polygame. De la bouche de Jésus. Il compare le paradis à un foyer polygamique. Jésus compare, ça veut dire que la polygamie a péché. Hein? Et puis Jésus dit, le royaume des cieux là est semblable à un péché, donc à la polygamie. Où il n'y a rien d'impur. Où il n'y a rien d'impur. Hein? Lui il compare ça, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Il faut que les gens soient nés de nouveau. Il faut que les gens aient le Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait de connaître un verset, deux versets par cœur. Non. Il faut que tu sois mandaté par Dieu. Il faut que Dieu te fasse cette grâce-là. Donc Jésus a parlé de polygamie. L'apôtre Paul a parlé de polygamie. Ils n'ont pas condamné ça. Il n'y a pas un seul verset où Jésus, où les apôtres ont condamné la polygamie. Quelque chose qui est condamné là, on dit tu ne commettras pas d'adultère. Si il lui demande, montre-moi où Dieu a condamné l'adultère, il y a longtemps il a donné le verset. Mais quand Dieu lui demander, montre-moi un seul verset où la polygamie a été condamnée par les apôtres, mais par Jésus. Lui qui dit là, il ne va pas donner un seul verset qu'il va quitter ici. Il va seulement gesticuler, raisonner. Dieu n'a pas peur de condamner quelque chose. Dieu a peur de l'homme ou bien quoi? Question. On dit tu ne voleras point. Si il lui dit est-ce que le vol est péché ou bien c'est pas péché, il va dire c'est péché. Il a dit où c'est condamné, il va donner le verset. S'il dit tu ne voleras point ou bien tu ne tueras point, c'est un péché, il va dire oui. Où c'est condamné, il va donner le verset. Mais si il lui dit tout à l'heure donne-moi où la polygamie est condamnée, il ne pourra pas donner le verset. Il va seulement imaginer les choses, essayer de raisonner, mais il ne pourra pas donner le verset qu'on va lire. Voilà que c'est clair. Dieu n'a pas peur de moi, ni de lui, ni des journalistes. Votre deuxième question. Voilà. Dieu n'a pas peur de condamner. Mais s'il ne l'a pas peur, c'est pas un péché. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, le frère a touché Matthieu chapitre 25. Il ne m'a pas montré où Paul a enseigné comme Moïse l'a enseigné. Il n'a pas montré, je ne discute pas. Maintenant, le frère a touché Matthieu. Je viens s'il vous plaît. Le frère a touché Matthieu chapitre 25, verset 1er jusqu'au verset 10, pour dire que Jésus, il y a 10 femmes qui vont vers Jésus. Frère, est-ce qu'on peut lire 2 Corinthiens 11 à partir du verset 2 à 3? Je vais poser ma question. 2 Corinthiens 11.
Si on peut lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens 11. Verset 2 à 3. 2 Corinthiens 11, verset 2 à 3. Ah, je suis jaloux de vous. Une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Vous vous présentez à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, de crainte que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Point. Amen. Donc, tout à l'heure, selon Matthieu chapitre 25, le monsieur a dit qu'il y a 10 femmes qui vont à la rencontre de Jésus. Donc, selon ce verset-là, Paul dit qu'aussi nombreux que nous sommes, que nous tous là, nous représentons une seule femme qui vont à la rencontre de Christ. Donc, je pose ma question. Puisque nous sommes dans le cadre de la polygamie, frère, est-ce que, comment on appelle, Jésus-Christ, il a combien de femmes dans les Écritures? Pour ne pas aller loin. Pour ne pas... Voilà, il n'était pas là. Non, je veux répondre. Jusqu'au Nouveau Testament, où il a dit qu'il a 2 femmes. Il a 2 femmes. Il y a une femme juive et puis une femme dans les nations. Donc quand il a exposé depuis, tu n'étais pas là. Non, il n'était pas là. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, il est clair, hein, on va inviter encore un prédicateur pour ça. Il a déjà dit que je suis polygame. Donc, la réponse est déjà répondue. Donc, tu n'étais pas là. Voilà, on peut pas. Voilà. Donc, on va pas retourner. Tu peux aller voir la démonstration que, voilà, sur YouTube. Voilà. Donc, shalom à tous. Une femme juive, une femme dans les nations. Il a prouvé. Voilà. Il a prouvé ici. D'accord. On va aller plus vite. Parce que là, je vois les gens qui envoient. Donc, je demande à tous, hein, si vous voulez bien, vous pouvez aller visionner sur YouTube là-bas. Tout. Le prédicateur, il a fait vraiment ces démonstrations que même Dieu c'est un polygame. Donc voilà. La sœur Shalom, bienvenue. Quelle est votre préoccupation, s'il vous plaît? La sœur, elle est en pause. Or, on courait avec le temps. Elle est en pause. Yael, voilà. Non, elle est revenue, s'il vous plaît, faites-le monter, elle a beaucoup patienté. Hein. Bon. Donc, voilà. Shalom, frère, bienvenue. Quelle est votre préoccupation? Shalom, shalom. Shalom, le frère. Shalom, monsieur le journaliste. Shalom, monsieur Thierry. J'ai déjà suivi votre panel. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui, très bien, oui, très bien. Ok, d'accord. J'ai déjà suivi votre panel avec certains prédicateurs et ça me plaît beaucoup, mais malheureusement, je n'arrive pas à tomber sur vos émissions. Alors ce soir, je suis tombé sur quelqu'un d'atypique parce qu'il met en branle tout ce que on voit dans la Bible. Mais je voulais, pour ne pas être long, puisqu'il y a d'autres qui attendent, lorsqu'il dit qu'on s'attache à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on s'attache à sa femme. Donc le mariage se fait avant de s'attacher. C'est ce qu'il a dit, hein, si j'ai bien compris. Alors, et qu'il m'explique un peu, parce que comme nous on dit dans la Genèse, on dit, parce que c'est la seule phrase, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit à ses femmes. Ils ont dit à sa femme. Donc c'est au singulier. Donc, est-ce que la personne va se marier plusieurs fois avant de s'attacher? Bon, je voudrais bien comprendre, parce que il faut bien se marier avant de s'attacher. C'est ça. Parce que, voilà. Il faut bien se marier avant de s'attacher. Mais on dit s'attachera à sa femme. Et comme c'est au singulier, ça prête à confusion. Donc je voulais qu'il éclaircisse un peu ça. Voilà. Parce que de toute façon, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de polygamie, ça on n'en discute pas. Mais j'ai vu certains qui ont démontré par A plus B que cette polygamie n'est pas une polygamie de fait, mais c'était une polygamie spirituelle. Voilà, c'était une polygamie spirituelle.
Donc, bon, je ne voulais pas revenir sur ça. Maintenant, ma deuxième question, je dis, est-ce que cette polygamie-là n'est pas mise en branle, c'est-à-dire que n'est pas annulée par la croix du Christ, puisque le Christ est mort sur la croix, donc il donne une nouvelle alliance. Voilà, parce que quand il était vivant, il était obligé d'appliquer la loi juive. Donc, il pouvait être polygame. Mais la mort du Christ, par son sang qui nous purifie, par son sang qui vient nous racheter des ténèbres, des péchés, est-ce que ça ne vient plus remettre en cause cette affaire de polygamie qui est une affaire de l'Ancien Testament? Voilà mes deux questions. Donc, merci beaucoup. On va écouter la réponse du prédicateur. Le frère, en parlant, il a mélangé beaucoup, il s'est mélangé les pédales beaucoup. Il a dit des choses, vraiment, je ne sais pas d'où il tire ça. Que la polygamie, c'est ancienne alliance, donc maintenant il y a une nouvelle alliance. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu a peur de dire c'est un péché. Et puis il nous tourne en bourrique, il a peur de dire c'est un péché. Hein. Il a peur de dire c'est interdit. C'est vous qui allez venir aujourd'hui pour dire non, nouvelle alliance. C'est écrit où que polygamie c'est ancienne alliance? C'est écrit dans quelle Bible? C'est écrit où que polygamie c'est ancienne alliance et dans la nouvelle alliance il n'y a plus polygamie? C'est écrit où? Ouais, il faut éviter les interprétations. Il faut lire ce qui est écrit. C'est écrit où que je te dis que je vais mourir, ça va annuler la polygamie. C'est écrit où? Mais nous, ce n'est pas. Non, ce n'est pas. Non, l'ancienne alliance, c'est la loi. La loi juive, c'est l'ancienne alliance, c'est le commandement. Abraham était sous la loi. Abraham était sous la loi. Mais nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes avec le Christ. Nous sommes plus sous la loi. Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Comment? Est-ce qu'Abraham était sous la loi? Mais Abraham, c'est après Moïse. Abraham, c'est Moïse. Moïse est venu après Abraham. Donc Abraham n'était pas sous la loi. Abraham n'était pas sous la loi. Je dis, est-ce que Abraham était sous la loi? Il était demandé. J'ai dit, Moïse est venu après Abraham. Donc Abraham ne connaissait pas la loi. Il était directement avec le Dieu. C'est avec Dieu il parlait. Il ne connaissait pas la loi. C'est Moïse qui est venu donner la loi. Mais est-ce que tu sais qu'Abraham était polygame? Mais Abraham était polygame. C'est une polygamie spirituelle puisque il a eu d'abord Sarah, elle était la seule. Mais comme il n'enfantait pas, c'est Sarah qui lui a donné sa deuxième femme. Voilà pourquoi on dit que le légitime, c'est Isaac. Voilà. La deuxième femme. Donc quand ta femme n'enfante pas, tu prends une autre femme. Maintenant quand ta femme n'enfante pas, tu prends une autre femme, tu n'es pas polygame. Non, attends, on ne discute pas pour ça. On sait que Abraham, c'est la vision de Dieu. Donc, on a répondu à ta question. Non, modératrice, on a répondu à ta question. On va avancer. On est dans la nouvelle alliance. Il faut nous. Non, si vous voulez débat, on verra. Sinon, je ne suis pas d'accord. Abonnez-vous si vous voulez débat. Donc, je pense, voilà, c'est ça le problème. Même Jésus lui-même, tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Polygame spirituel. Voilà. On va écouter la sœur. La polygamie d'Abraham, ce n'est pas spirituel. Bonsoir. C'est une vraie polygamie, il a touché les femmes là. Polygamie spirituelle. Aujourd'hui, j'ai entendu polygamie spirituelle. Vas-y, la sœur, vas-y, posez votre question. Excusez-moi, j'ai juste une question qui me préoccupe. Vas-y, ma sœur, on est là pour vous. Nous a donné le verset sur 1 Corinthiens 7:2 que je vais relire tout de suite. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ma question est de savoir si c'est dans le cas de la polygamie. Donc, nous aussi, les femmes, nous pouvons avoir plusieurs maris dans ce cas de figure? Mais la sœur, en bon français, quand l'homme a plusieurs femmes, on l'appelle polygame. Mais quand une femme a plusieurs maris, on l'appelle comment? On l'appelle polygame. C'est une polyandre. Ça n'a rien à voir. Nous parlons de polygamie, nous ne parlons pas de la polyandrie. Ma soeur. C'est autre chose là. Quand une femme a plusieurs, il y a les pays où les femmes, elles ont plusieurs maris. Ça, on appelle ça en bon français la polyandrie. Donc cette femme, elle est polyandre. Mais quand un homme a plusieurs femmes, on l'appelle polygame. Il pratique la polygamie. Alors, le thème, ce n'est pas la polyandrie aujourd'hui, c'est la polygamie. Voilà.
D'accord. Donc, si je comprends bien dans le verset, comme il est dit que les hommes puissent avoir une seule femme et que les femmes fassent autant. Donc, cette chose-là, ça veut dire quoi au fait, pasteur? Mais les femmes fassent autant, même si elles sont 10 femmes. Si elles sont 10 femmes qu'elles appartiennent à un seul homme là, elles ne peuvent pas le laisser le seul homme pour aller coucher avec un autre homme. Même si toi, tu es l'une des femmes d'un frère et que quelqu'un vient coucher avec toi, on va dire qu'il a commis l'adultère. Maintenant, si la polygamie n'était pas comptée, on va pas dire qu'il a commis l'adultère. Voilà, on dit qu'il a commis peut-être une impudicité comme ça. Voilà. Donc, si vous êtes 10, que vous appartenez à un seul homme, vous n'avez pas le droit d'aller coucher avec un autre homme. Un autre homme n'a pas le droit de coucher avec vous. Mais tu dois agir à l'égard de ton mari. Ton corps lui appartient et lui, son corps t'appartient. C'est comme ça. Donc, ce que la Bible a dit, que la femme fasse pareil. Est-ce que ça veut dire que la première femme, elle va coucher avec son mari et la deuxième femme, elle va aller coucher avec un autre garçon? Non. C'est-à-dire, même si vous êtes 3, vous êtes 4, vous allez agir à l'égard de votre mari comme il agit envers vous. C'est-à-dire que ton corps appartient à ton mari, lui aussi, ton corps s'appartient. Voilà ce que la Bible a dit. Mais tu ne peux pas laisser son corps pour aller ailleurs, puisque c'est lui qui t'a épousé. Que tu le fais, tu es dans le péché. Et tu as été infidèle. D'accord, c'est tout comme question. Bonne soirée. Merci bien. Merci beaucoup. Bon, on prend dernière personne et puis c'est bon. On va s'arrêter là. Vraiment, veuillez nous excuser. Rendez-vous, hein, rendez-vous dimanche. Dimanche, on sera avec vous. On va continuer vraiment cet échange hein, parce que c'est vraiment tellement bien. Donc, dernière personne et puis on va se séparer avec vous. Frère Ozana, sœur Ozana, bienvenue. Quelle est votre question? Voilà. Après, vous avez deux questions. J'ai 2 questions, ok? Voilà. Bon, moi après, quelle est la première? Concernant la polygamie, là. Bon, après moi, je pense que selon Exode 21, 10, l'Éternel, il a réglementé la polygamie. Donc, l'Éternel, s'il a réglementé là, nous sommes qui pour aller contre ces réglementations? Je suis d'accord, la polygamie, c'est réel. Et même dans l'Église, dans 1 Corinthiens 5:1, il y a un frère qui était polygame. Ma question est la suivante. Puisque la polygamie même est légalisée par Dieu, et dans l'Église même, il y avait des frères polygames, est-ce que parmi les femmes là, d'un frère, il peut épouser une femme qui est plus âgée qu'elle? Ça, c'est la première question. Ok. Il n'y a pas de souci. À ce niveau, il y a des versets dans la Bible où la femme, elle était âgée que son mari. Ou aussi, il y a les passages aussi où l'homme est âgé. Ça, à ce niveau-là, je ne peux pas condamner ça. Si Dieu même, il a permis ça, moi qui suis aussi pour condamner ça. On va lire Genèse 38. Genèse 38 à partir du verset 1er. Vas-y, frère. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères. Oui. Et se retira vers un homme, oui, d'Adulam, oui, nommé Ira. Oui. Là, oui, Judas vit la fille de Cananéen, oui, nommée Shua. Oui. Et il a pris pour femme. Il a pris pour femme. Et alla vers elle. Il est allé vers elle. Elle devint enceinte. Elle est devenue enceinte. Et enfanta un fils. Et elle a enfanté un fils. Qu'elle appela Er. Elle devint encore enceinte. Elle est devenue encore une deuxième fois enceinte. Et enfanta un fils. Elle a enfanté un autre fils. Qu'elle appela Onan. Qu'elle a appelé Onan. Elle enfanta un nouveau fils. Elle a enfanté encore un troisième fils. Qu'elle appela Shelah. Elle a appelé Shelah. Judas était assis. Oui. Quand elle l'enfanta. Oui. Judas prit pour elle. Judas a pris pour elle, pour la femme là, son premier-né. Une femme. Nommée Tamar. Oui. Premier-né de Judas. Oui. Était méchant aux yeux de l'Éternel. Il était méchant aux yeux de Dieu. Et l'Éternel le fit mourir. Dieu l'a tué. Oui. Alors, Judas dit à Onan. C'est Satan qui l'a tué, c'est pas Dieu. Vas-y, frère. Alors, oui. Judas dit à Onan. Va vers la femme de ton frère. Prends-la. Oui. Comme bon frère. Oui. Et suscite une postérité à ton frère. Oui. Onan. Sachant que cette postérité ne serait pas à lui. Oui. Se souillait à terre. Oui. Lorsqu'il alla vers la femme de son frère. C'est ça. Afin de ne pas donner de postérité à son frère. Voilà.
Ce qu'il faisait déplut à Ce qu'il l'Éternel. a fait là, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Qui le fit mourir aussi. Et Dieu l'a tué aussi. Alors, Judas dit à Tamar. Voilà, écoutons maintenant bien. Judas dit à Tamar, sa belle-fille, demeure veuve. Il faut rester veuve là. Dans la maison de ton père. Il faut rester chez ton papa. Il faut demeurer de ton papa pour te marier. Il faut rester veuve là. Jusqu'à ce que Sheila, mon fils là, soit grand. Le dernier, le troisième, le dernier là. Il faut demeurer veuve à ce qu'il soit grand. Il parlait ainsi. Dans la crainte que Sheila ne mourût comme ses fils. Oui. Tamar s'en allait. Tamar est partie. Et elle habita dans la maison de son père. Bon, la suite, le texte est long. À la suite, le résumé, c'est que le dernier fils là, il était moins âgé que la femme. Non, mais maintenant, non, mais en gagnant, on a compris le verset. Elle devait marier l'enfant, que le coup a été joué. Et là, elle s'est fâchée. Donc, à la suite des temps là-bas, si ce n'était pas possible, Judas, que Jésus s'est fait appeler le lion de la tribu de Judas, il n'allait pas permettre ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'il y a possibilité dans la Bible de rester et de prendre la femme même de son frère. C'est-à-dire que quand son frère est décédé, même dans le Nouveau Testament, Jésus en a parlé, parlant des pharisiens, des sadducéens qui sont arrivés. Qu'il y a une femme, premier mari, il est mort, il y a eu 7 frères. Tout ça, là, on a parlé de ça. Jusqu'au 7e frère, qui aussi qui l'a marié. Donc il y a possibilité, selon les Écritures, que la femme soit âgée, que l'homme. Tu n'as pas vu de péché en cela, c'est dans la Bible. Ok, ça marche. Maintenant, ma deuxième question, c'est un peu en parallèle, quoi. Ça concerne pas la polygamie, parce que la polygamie, moi, je condamne pas. En fait, ma question, ça vient du livre de Genèse. Non, il faut que vous restiez dans le thème, soit on prend directement le frère là, parce que né sur la polygamie, comme ça, pour vous, ça dérange pas, on va prendre d'autres personnes. Allegra, toi aussi, la polygamie pour toi, ça dérange pas. Il a posé ma question de façon brève. Non, il faut que ça soit vraiment sur la polygamie. Pas hors sujet. Mais si vous voulez bien, on va peut-être un jour, ça sera question dans tous les sens, quoi. Donc, il faut vraiment qu'on respecte. Mais Allegra, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, Allegra, laisse-nous. Si Allegra, toi, tu es d'accord avec la polygamie. Donc, la question est sur la polygamie. Ne pas être d'accord avec la polygamie, c'est pas un problème. Mais si c'est ça, mais voilà, par rapport au sujet. Il faut que le frère bien sûr. Bien que voilà, je vas-y. C'est qu'il a dit. Donc, poser la question, c'est qu'il a dit. Parce que c'est qu'il a dit, il a dit par rapport au polygamie. Très bien. Vas-y. Si je l'ai pas bien entendu. Désolé, je suis arrivé un peu tard. Maintenant, concernant la polygamie, est-ce que le frère aurait dit que Christ est aussi polygame en ayant 2 femmes, Israël et les nations? Est-ce qu'il a dit cela? Oui, il a dit ça. D'accord. Maintenant, est-ce que Jésus est un bishop, c'est-à-dire est un évêque, oui ou non? Jésus est quoi? Est-il un évêque selon l'écriture, oui ou non? La Bible l'appelle le grand pasteur, le souverain pasteur. Ma question, est-ce que Jésus est un évêque, oui ou non? Quel évêque? Il y a évêque nominatif, et puis il y a évêque en tant qu'ancien. Bon, tu parles de quel type d'évêque? Ok. Parce qu'il y a des évêques qui ne sont pas des ministres. Ils n'ont pas le ministère, ils ne sont pas les ministres des prédicateurs, mais on les vote et on les établit en tant qu'évêque. Il y a aussi quelqu'un qui peut être ministre comme Philippe. Il est prédicateur et il peut être voté en tant qu'évêque. Mais pour lui, là, c'est en tant qu'ancienneté. Comme Pierre l'a dit. On n'a pas voté Pierre en tant qu'évêque, mais Pierre a dit, moi, ancien comme eux. Donc, il y a ancien en tant que, par rapport à la durée de ta conversion. Et puis, il y a ancien lorsque on te vote par rapport aux charges d'évêque. Donc, toi, tu parles de quel? Il faut que tu t'apprécies. Quand vous avez le titre d'évêque, est-ce que vous avez le droit Qui a voté Jésus pour qu'il soit évêque? Qui a voté Jésus pour qu'il soit évêque? Jésus a respecté quel critère d'être évêque? Ok. La question est Exposé 3 premiers. Oui, frère. Exposé 3 verset 1. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une charge à laquelle l'homme aspire. Qui veut devenir, alors Dieu va mettre devant lui maintenant les critères, les conditions pour être évêque. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Mais si je suis converti avant toi, je suis ton ancien, mais tu ne m'as pas voté. Donc il y a deux types d'évêques. Il y a évêque quant à l'ancienneté, et puis il y a évêque quand on te vote. C'est 2 choses différentes.
Alors, Pierre, il n'a selon, pas été voté pour être selon ce évêque, que, mais il est évêque parce qu'il est ancien. d'accord, selon ce que vous dites, peu importe ce que vous dites, est-ce que un évêque, peu importe la catégorie, a-t-il le droit d'avoir plusieurs femmes? Oui ou non, selon la Bible? C'est que tu ne comprends rien, frère. Un évêque, quant à l'ancienneté, il peut avoir les femmes, il n'y a pas de problème. Mais un évêque qu'on a voté, à qui on a imposé les critères là, il ne peut pas avoir beaucoup de femmes. Et évêque qu'on a voté là, c'est ça qu'on disait à quel niveau vous arrivez à situer cette différence-là dans les Écritures, de savoir que oui, cet évêque peut avoir qu'une seule femme, l'autre peut avoir plusieurs. À quel niveau? À quel niveau? Oui, celui qu'on a voté. Vous arrivez à faire cette différence-là. Quand on vient lui-même verset, tu ne coules pas la lecture. Donc comment tu vas comprendre? Ok. Regarde ceci, je vais lire un texte. Ok? Je vais lire un texte et tu vas me dire de quel type d'évêque on parle. 1 Pierre chapitre 2, on va lire le verset 25. Malheureusement, vous êtes russophone, j'estime que vous maîtrisez le russe. J'aurais espéré que vous maîtrisez aussi le grec. Mais on va lire. 1 Pierre chapitre 2 verset 25. Il est dit... Attends un peu. Monsieur le journaliste, avec la directrice, vous voyez que c'est un manque de respect, c'est une impolitesse, sa manière de parler là. Est-ce que je suis obligé de connaître le grec? Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut que je maîtrise le grec? Pourquoi on me pose question? Bon, je ne mène pas le grec, donc je ne réponds pas à sa question. Il faut aller chez ceux qui maîtrisent le grec. Ok, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais je voulais juste dire que le verset 25 dit de Jésus qu'il était un bishop. Bon, en français, c'est traduit par gardien. Maintenant, je veux savoir, Jésus ici dans le verset 25 est quel type de bishop? Est quel type d'évêque? Parce que le mot qui est traduit par gardien, c'est en koiné épiscopo. Mais non, ça veut dire évêque en français. Voilà pourquoi je veux vous demander, comment est-ce que vous arrivez à situer quel type d'évêque il s'agit? Parce que selon vous, vous donnez une dimension de l'évêque étant que, on va dire, ministère, et une autre dimension de l'évêque étant que ancien. Maintenant, la question que je vous pose, Jésus ici, qui est dit gardien, c'est-à-dire épiscopo, est quel type d'évêque selon votre paradigme? Ok, je vais répondre. Je réponds parce que quand tu es un prédicateur, des gens peuvent se comporter mal sur toi. Ils peuvent t'insulter. Ils peuvent te vilipender. C'est pas grave. C'est Dieu qui a permis cela. C'est à cause de ça que je vais répondre pour le respect des nombreuses personnes qui sont en ligne. Sinon, si ça ne tenait qu'à lui la seule, je n'allais pas lui répondre. Il est mal poli. Ça, c'est un. Il n'a même pas la crainte d'un homme de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Il est en train de se créer des ennuis très graves. Mais je laisse ça. Je laisse ça. Tu vois, c'est-à-dire quand il parle, un homme qui a eu l'idée arrêtée qui n'écoute pas, la Bible, il faut prendre la peine d'écouter. C'est important. Le fait d'écouter, c'est important. S'il m'avait écouté, les deux textes que je voulais lire, s'il avait, il avait laissé le temps qu'il écoutait là. Cette question, il n'allait même pas la poser. Il dit, il y a deux types d'évêques. 1 Pierre 5, on va lire. Et puis 1 Timothée 3, ça nous parle de deux types d'évêques. Il dit qu'il y a évêque en tant qu'ancien, qu'on n'a pas voté, qui n'a pas respecté les critères d'avoir une seule femme, d'être irréprochable, mais il est évêque. Quant à son ancienneté, et puis il y a évêque qui lui désire être ça. Voilà les deux types d'évêques. Jésus, on l'a voté pour être évêque. On l'a voté Jésus. Selon ce que je comprends de la Torah, pour être ancien, non, c'est fini, Allegra, c'est fini. Hein. Bon, Allegra, on va te faire descendre, Allegra. Là, ce n'est pas, tu sais comment ça se passe ici. Écoute sa réponse, c'est tout. Donc voilà. On veut lire verset. Donc, quelle impolitesse. Non, d'accord. Alors, monsieur, permettez que je réponde à ça. Il ne faut pas qu'il va penser que je n'ai pas la réponse. Mais là, il ne veut pas parler. Non, c'est fini, directrice, c'est fini. C'est fini. Ne fais plus monter. 1 Pierre 5 et puis 1 Timothée 3, ça nous parle de deux types d'évêques. Oui, frère, vas-y. 1 Pierre 5 à partir du verset 1er. 1 Pierre 5, verset 1. Le titre. Voilà le premier type d'évêque ici qu'on ne vote pas. Aux anciens. Aux anciens. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. Oui. Qui sont parmi vous. Qui sont parmi vous. Moi. Ancien comme eux. Moi, ancien aussi comme eux. Comme eux. Est-ce que Pierre a été voté? Vous dites qu'il faut obéir à tel critère pour être évêque. Pierre n'a pas été voté. Mais il est ancien quand on son ancienneté à sa durée dans la foi. Voilà, il est ancien. Voilà le premier type d'évêque. Évêque, parce que tu es ancien. Il n'y a pas de critères qu'on t'impose. Parce que Pierre est un apôtre, un prédicateur, un ministre.
Maintenant, 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, à partir du verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Est-ce que Pierre a aspiré? Pierre, lui, il est évêque parce qu'il est ancien dans la foi. Maintenant, ils sont les premiers chrétiens. Donc, il est évêque quant à son ancienneté. Mais ici, si quelqu'un aspire, s'il veut devenir évêque là, voici une chose excellente. Voici les critères. Donc, il y a évêque, il y a la chaire d'évêque à laquelle on aspire, qu'on veut devenir, qu'on veut occuper. Et puis, il y a être évêque du point de vue ancienneté. Maintenant, il a dit Jésus, on le situe où? Jésus, là, qui l'a voté pour qu'il respecte les critères? Pour être évêque, là, il faut avoir une seule femme. Voilà. Ou bien, frère, il faut avoir une seule femme. Jésus, il est marié à une femme sur la terre. On dit qu'il faut avoir une femme pour donner des ordres. C'est pas spirituel, hein? Une femme physique. Pour avoir des enfants physiques. Donner des ordres à ta maison, de l'ordre à ta maison. Prendre l'éducation à ta maison, à tes enfants. Physiquement. Jésus avait quelle femme? Avec qui il couchait. Et puis il avait des enfants. Et puis il donnait des consignes. C'était où? Donc ça veut dire que si on veut se baser, Jésus n'allait pas, il ne peut pas être évêque du point de vue nominatif. Mais évêque du point de vue ancienneté. Parce qu'il est le premier ministre. Quand il est premier ministre, il veut dire qu'il est le premier prédicateur qui a établi d'autres prédicateurs. Voilà. Donc il y a deux types d'évêques. Ancienneté. Et puis, évêque qu'on vote, qu'on nomme, qui aspire, qui a une charge. Voilà les deux types d'évêques. Et Merci beaucoup. Était même dans les deux types. Philippe était d'abord prédicateur, il était ancien déjà dans la foi. Et encore, il a rempli les critères d'être évêque nominatif. Et ils l'ont voté dans Actes chapitre 6. Voilà les deux types d'évêques. Merci beaucoup. Et puis, aspiration. C'est tout. Merci beaucoup à tous les frères, sœurs pour être là. Merci pour votre fidélité. Depuis le début jusqu'à là, nous sommes déjà arrivés à la fin. On demande à tous les frères et sœurs, abonnez-vous chez Prédicateur Thierry, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous aussi dans notre page et je demande à tous les frères et sœurs, rendez-vous dimanche à partir de 20h heure de France. 20h heure de France, venez nombreux. Il y aura grand débat sur le jardin d'Éden entre le frère Conscience Tranquille et aussi le prédicateur sur jardin d'Éden. Est-ce qu'il y avait eu les rapports au jardin d'Éden? Voilà. Voici le numéro de téléphone de prédicateur Thierry est là. Donc, numéro est là. Plus 225 077 72 34 37 65 1 à la fin. Donc, je répète, 0225 077 72 37 65 1 à la fin. C'est le numéro de prédicateur Thierry. Appelez-lui, rentrez en contact avec lui. Vous avez des questions encore pour poser encore des questions. Allez là-bas. C'est même dans les commentaires. Copiez le numéro, enregistrez. Et abonnez-vous aussi, vraiment. Abonnez-vous chez lui, abonnez-vous. Et vous serez aussi vraiment bénis. On va donner 2 minutes. On va donner 2 minutes au prédicateur Thierry pour conclure s'il a encore les informations à donner par rapport à son ministère, par rapport à sa vie. S'il a encore les informations, il peut donner 2 minutes au prédicateur. En dehors de ça, nous vraiment, nous tous, équipe de l'émission La Rencontre des Aigles, on vous dit merci. Merci pour accepter l'invitation. Merci pour être là. Merci pour l'échange. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. On vous laisse 2 minutes pour dire un mot à la fin. Donc voilà, le lien est là. Abonnez-vous vraiment. Abonnez-vous chez le prédicateur Thierry. Prédicateur Thierry, on vous donne 2 minutes de nous communiquer vos informations. Merci beaucoup mon frère. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse la directrice, la sœur Yael, vraiment qui aime le Seigneur et qui en fout au moulin pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur la bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse son équipe. Que le Seigneur bénisse vraiment l'émission La Rencontre des Aigles. Voilà, et que le Seigneur vous le rendra au centuple. Que le Seigneur bénisse également tous les frères qui sont là, qui jour et nuit sont vraiment prêts pour l'œuvre de Dieu, qui partagent, qui mettent les cœurs, tout cela, vraiment que le Seigneur les bénisse.
Que le Seigneur bénisse mon équipe technique, tous les frères lecteurs qui jusque-là sont là. Il est 22 h en Côte d'Ivoire présentement, mais les frères sont toujours ici chez moi pour l'œuvre de Dieu, pour ce live. Que le Seigneur vraiment les bénisse abondamment. Alors, je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire à la fin, c'est que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Et ceux qui sont de Dieu, quelle que soit la dureté de la parole, quelle que soit sa douleur, ils vont toujours l'accepter parce que c'est le Seigneur lui-même qui met en eux la capacité de l'amortir. Et c'est lui qui fait ça. Que le Seigneur soit béni. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous sommes, comme le frère l'a déjà dit, en plus 225 07 77 23 76 51. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. On peut nous joindre de façon directe. On peut nous joindre également via WhatsApp 24 sur 24, du 1er au 31 et 7 jours sur 7. Et également, notre chaîne TikTok, c'est Thierry le Russophone 1. Tout à l'heure, c'était à l'écran. Thierry le Russophone 1. C'est notre chaîne sur laquelle nous faisons tous nos lives. Nous, on fait les lives lundi, mercredi et vendredi à partir de 19 h jusqu'à minuit, souvent jusqu'à 23 h, souvent jusqu'à 1 h du matin. Voilà, donc ça, c'est notre chaîne TikTok, Thierry le Russophone 1. Notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. C'est notre chaîne YouTube, Thierry le Russophone officiel. Voilà, donc je pense qu'on a déjà tout dit. Pour ceux qui veulent faire des débats, que ce soit sur le ministère de la femme, que ce soit sur le jardin d'Éden, que ce soit sur la polygamie, que ce soit sur le parler en langue, que ce soit sur les 70 semaines de Daniel, que ce soit sur les 4 royaumes du monde, en tout cas sur n'importe quel thème, nous sommes prêts pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ à faire ce débat devant tous, pour que la vérité de Dieu éclate. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse vraiment, frère. Shalom. Merci beaucoup, shalom à vous. Merci aussi à votre équipe pour ce bon travail. Vraiment, on vous remercie beaucoup. Merci à tous les frères et sœurs. Merci parce que vous étiez là nombreux. Merci pour vos encouragements. Merci pour tous les cadeaux que vous avez envoyés. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche à partir de 20 h. À partir de 20 h, heure de la France. Donc, ça sera 19 h ou 18 h, l'heure de Côte d'Ivoire. Donc, venez, ça sera un grand débat, conscience tranquille et prédicateur Thierry. Et à partir déjà de dimanche, vous aurez la semaine, on va directement enchaîner toute la semaine sur la polygamie, le débat sur la polygamie avec tous les frères là jusqu'au dimanche. Donc, on va voir comment on va programmer un peu toutes les séances là. Donc, abonnez-vous chez moi, abonnez-vous aussi chez prédicateur Thierry. Rendez-vous les dimanches. Grand merci à notre directrice Yael pour ce bon travail qu'elle fait chaque jour, les efforts, tout ça. Vraiment que Dieu bénisse notre directrice Yael et que Dieu bénisse aussi tous les modérateurs des modérateurs. Vraiment que Dieu vous bénisse. On se retrouve dimanche à partir de 20 h. Soyez bénis. Soyez bénis. Rendez-vous le dimanche.